Et j'aurais voulu à mon tour interpeller un peu Virginie Pradel là-dessus, c'est que s'il y a effectivement un problème de financement des retraites, comment est-ce qu'on explique cette disposition dont on parle de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait qu'au-delà de 10 000 € de revenus, on sort du régime général et on doit payer sa propre retraite. Tout le monde a compris que c'était un formidable, je dirais pas un cadeau, mais en tout cas une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des actifs, pour les fonds, pour les sociétés vendant des produits financiers destinés aux retraites. Mais pourquoi, alors même on a pris cette mesure-là, alors même que par définition, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui en proportion vont contribuer à l'équilibre du régime. On justifie donc une réforme en enlevant, pour des raisons financières, et par cette disposition-là, qui n'est pas majeure sur l'équilibre global, mais de fait, on enlève de l'argent à la caisse au profit de sociétés privées. On enlève l'argent des riches. Virginie Pradel. On fait une réforme pour une retraite universelle. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des personnes qui cotiseraient jusqu'à 320 000 €. C'est 120 000 € pour tout le monde. Après, il faut savoir que ces personnes qui sont très... Nouveau, c'est une disposition oui, non, mais oui, mais justement, on veut aller vers l'universalité. Donc qui dit universalité dit que a priori, il faudrait quand même réduire le montant jusqu'auquel vous pouvez aller cotiser. Moi, ça me choque pas que ce soit. Mais et d'ailleurs, ce que je trouve assez choquant, au contraire, c'est qu'on a rajouté un impôt sur le revenu à ces personnes. C'est-à-dire une cotisation qui n'ouvre droit à rien, en fait, ce qui s'appelle un impôt, parce que là, on joue sur les mots. On a ajouté donc un nouvel impôt sur le revenu à des personnes que vous dites riches, mais qui paient déjà 4 impôts sur le revenu. Rappelons-le, l'impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc qui ne sont pas les privilégiés au bout du compte quand on raisonne en net. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça bien d'ouvrir le système à la capitalisation. Alors, on va commencer par ces personnes, mais pour moi, il faudrait l'ouvrir pour tout le monde, parce que de toute manière, on sait très bien que le système par répartition est voué à l'explosion. Les masques tombent, là, ça y est. Comment ? Les masques tombent, ça y est. C'est une conception différente de la solidarité nationale. Mais moi, je trouve pas que... Non, mais attendez, si. je déteste ce mot de solidarité. Enfin, excusez-moi, mais c'est vraiment le mot fourre-tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut dire quelque chose, Benjamin à chaque fois qu'on boit veut du petit lait pendant votre débat. On va le retrouver dans un instant. C'est la instant. solidarité. Mais qu'est-ce que la solidarité ? Enfin, à un moment, il faut se poser la question, parce que c'est vrai qu'on entend toujours parler de solidarité. Les inégalités Qu'est-ce de que la naissance solidarité ? sont jamais corrigées. Est-ce que c'est tout faire vivre les... Bon, je vais laisser... Non, comme il pleut, qu'il fait froid et qu'on voit qu'il se frotte les mains et qu'il a envie de parler et qu'on va le laisser tranquille juste après, je vous laisse conclure, Benjamin Hamar. Ah écoutez, oui, effectivement, vous avez raison, il pleut, mais alors là, comme vous dites, je bois du petit lait avec du miel dedans. C'est-à-dire quand nous disons qu'en réalité, certes, le système qui est proposé par la réforme reste un système par répartition, mais qui respecte finalement le vieil adage qui dit que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. En réalité, derrière, ce qui va se passer, c'est une baisse drastique des niveaux de pension, et on va pousser les gens, mais comme ça vient d'être dit par quelqu'un qui finalement a les opinions contraires aux miennes, qui dit finalement, ben oui, on va pousser les gens vers la capitalisation. Eh bien, écoutez, les Français apprécieront. C'est vrai que on n'est pas dans une situation où ils se retrouvent pour des millions d'entre eux à découvert le 5 ou le 10 du mois, et ils n'ont que ça à faire de voir leur système par répartition être remplacé par un système par capitalisation. C'est incroyable de dire ça, et je conclurai par cette chose simple. Je vais vous dire, il y a un argument assez évident. Si cette réforme elle est si, je dirais, généreuse pour les salariés, pourquoi des ministres comme M. Castaner sont allés voir en urgence les fonctionnaires qui sont sous leur autorité, comme les policiers pour M. Castaner, pour leur dire finalement, les gars, détendez-vous, la réforme, elle n'est pas pour vous. Si cette réforme, elle est si formidable, si elle est si, finalement, porteuse de progrès social, pourquoi est-ce qu'on se dépêche d'aller prévenir certains en leur disant, vous inquiétez pas, vous êtes pas concernés. Honnêtement, de qui se moque-t-on ? Honnêtement, je vais vous dire, je conclurai par ça, on a gagné la bataille de l'opinion, et on va continuer à avancer dans les têtes des salariés pour leur dire que cette bataille qui est en train de se mener, c'est une bataille pour leurs droits et qu'il faut qu'ils nous rejoignent pour effectivement faire plier ce gouvernement de laquais du patronat.